Radio Ganaswinda, bonjour. Radio Ganaswinda, bonjour. Eh bien, bonjour, il fait une journée splendide, l'eau est à moins 3 degrés. On attend la neige pour cet après-midi. Si vous vous baignez, couvrez-vous bien. Bonne journée. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et qu'est-ce qu'Oli, me direz-vous? C'est une alternative au thé glacé classique, type Iced Tea, que vous buvez sans doute de temps en temps, et aussi une alternative aux boissons énergisantes pour ceux qui aiment bien se rebooster, notamment au sport, ou ne serait-ce qu'au travail quand vous avez un coup de mou. Le concept est ultra simple. Vous avez un sachet, soit pour le thé glacé, soit pour la boisson énergisante, vous avez un shaker qui est fourni, ou une bouteille, livrée par Oli. Vous mettez de l'eau, 500 ml, mais vous pouvez en mettre davantage si vous souhaitez un goût moins fort par exemple. Vous mettez des glaçons, le sachet, et vous mélangez très fort. Et c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à déguster. Vous me direz, quel avantage de passer par Oli plutôt que par des thés glacés ou boissons énergisantes classiques? Eh bien voici les nombreux avantages. Il y a beaucoup moins de sucre avec Oli que dans les iced tea classiques, et c'est également beaucoup moins calorique, et donc meilleur pour la santé, grâce notamment à la présence d'antioxydants et de vitamines présentes, et sans jamais rien perdre au goût, car les arômes et les colorants sont parfaitement naturels. Ça ne prend pas de place, vous stockez vos sachets dans un tiroir lorsque vous les stockez à la maison. Ce qui veut dire également plus de plastique, plus de canettes, un simple pot équivalent à 50 canettes jetées, c'est donc mieux pour la planète. Vous commencez par acheter un pack avec tous les goûts, soit dans la gamme énergie, soit dans la gamme Iced Tea, ou les deux. Vous les testez, vous prenez vos préférés, soit pour 14,99 € avec le code que je vous offre, en description, frais de port inclus, ou pour 19,99 € livré avec le shaker. Je remercie Oli d'avoir choisi de soutenir cette vidéo. Je vous ai mis le lien en description, avec un code promo qui vous permet de bénéficier d'une remise sur votre première commande. Pas de frais de livraison. Faites le test, ayez vos coups de cœur. Pour ma part, c'est le thé à l'hibiscus que j'ai préféré. Et vous, quel est le vôtre? On est parti pour la vidéo des bronzés. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nyanko TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au bronzé, le tout premier, réalisé par Patrice Lecomte. C'est bien. Pousse. Du calme, Jean-Claude. Alors l'histoire du Splendide, on l'a abordé plusieurs fois dans plusieurs vidéos sur la chaîne, quand on a parlé du Père Noël est une ordure, quand on a parlé de Papy fait de la résistance, ou même quand on a parlé de Scout toujours, un film réalisé par Gérard Jugnot. Cette histoire de hasard qui commence lorsque Gérard Jugnot déménage de Vincennes à Puteaux. Une chance pour le tout jeune Gérard Jugnot qui va aller dans un nouveau lycée au niveau moins élevé que celui de Vincennes, ce qui va lui permettre d'avoir de meilleures notes, des notes suffisamment bonnes pour intégrer le prestigieux lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Car à un an près, avec de moins bonnes notes, il n'aurait aucune chance d'être accepté dans ce lycée prestigieux dans lequel il a rencontré Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, puis Marianne Chazelle. Christian Clavier tout d'abord, qui était venu voir son court-métrage qu'il avait tourné avec ses amis scouts dans sa jeunesse. Et vous avez épaté Christian Clavier avec une production, vous avez fait un film, Plomfinger, c'est J'avais ça? présenté un film à l'époque, je faisais des films en 8 mm, en double 8, qui s'appelait Plomfinger, parce que mon papa était dans le bâtiment et la plomberie, et donc c'est une parodie de Goldfinger assez pitoyable. Ouais. Court-métrage réalisé par Gérard Jugnot et fortement apprécié de Christian Clavier, qui va lui présenter son meilleur ami, Thierry Lhermitte. Bon. Tout part de là. Il va avoir 13-14 ans. L'année suivante, Gérard Jugnot rencontre Michel Blanc, qui va le présenter aux deux autres. Et petit à petit, la troupe se forme avec l'école de filles qui était en face, avec Marianne Chazelle, qui viennent les rejoindre juste pour les cours de théâtre. La troupe du Splendide, qui ne s'appelait pas encore le Splendide, est née par hasard dans ce lycée. Ouais, je l'ai. Le voilà. Ok, Voilà. je me développe. Voilà. Et la suite, vous la connaissez, de rencontre en rencontre, de petit théâtre en petit théâtre, de café-théâtre en café-théâtre, plus exactement, et de petit théâtre du Splendide qui grandissait au fur et à mesure des déménagements pour pouvoir accueillir plus de monde, mais aussi d'échec en échec, car le Splendide au tout début ne rencontrait pas du tout un vif succès, les salles étaient souvent vides dans les avant-premières et ça se remplissait, dans la limite des petites salles de 30 à 50 personnes, via le bouche à oreille, rien d'autre. Puis les financements vont venir de la part d'acteurs tels que Miu Miu,
Ou tel que Coluche, qui va beaucoup sympathiser avec la troupe, mais leur dernier théâtre à rénover en 9 mois leur aura coûté cher, il va falloir produire vite des pièces écrites à la va-vite, des pièces pas forcément toutes réussies, amenant parfois de la gêne parmi leurs spectateurs qui sont en cours de représentation, mais avec leur talent d'improvisation et leur talent tout court, ils améliorent à chaque fois leur écriture et leur jeu, et la troupe tient bon, bien qu'elle soit endettée jusqu'au cou. Ça y est, on m'a piqué mon collier. C'est pas grave, c'est moi qui t'invite. Et afin de s'offrir des vacances bien méritées sans en avoir cependant les moyens, le Splendide propose ses services au Club Med, une nouvelle formule de vacances dans les années 70 qui représentait à l'époque une véritable révolution touristique. L'idée était de payer un forfait comprenant absolument tout sur place, laissant aux vacanciers un accès illimité aux loisirs, aux sports, aux animations. Du village de cases très spartiate au village luxueux avec bungalow, il y en avait pour absolument tous les budgets et toutes les classes sociales. Et le Splendide, en échange d'une ou deux représentations, était invité à passer 1 ou 2 semaines selon les cas, à proposer aux vacanciers un best-of de leur création, récréation. qu'ils avaient péniblement écrit et perfectionné jusque-là. Mais ça n'était pas le succès pour autant, car les GM, traduction les gentils membres, préféraient largement voir sur scène leurs propres animateurs qu'ils côtoyaient tous les jours, pour assurer des spectacles maison, plutôt que de regarder des inconnus qu'ils retrouvaient à la plage le lendemain aux côtés d'eux, en leur demandant qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie réellement pour vraiment gagner leur vie, au-delà de ce qu'ils avaient proposé la veille. Bah... pas très fin et un petit peu vexant, je pense. Occupé! Hé! Ma case est occupée, qu'est-ce que je fais? Mais non, ça c'est les solitaires, ça. Une des représentations vire même au flop, le Splendide voyant que la moitié de la salle s'était vidée à peine la moitié du spectacle, qui était déjà pas bien long, mais ils ne découvriront que le lendemain que la moitié du public était italien, ne parlait pas un mot de français, donc ils n'y comprenaient rien, et c'est pour ça qu'ils sont partis en plein spectacle. Oh, bravo! Exact, joli. Il l'a pas fait exprès, mais elle est belle. Bon, on en est à combien là? 8, 20. Pour qui? Per me, no? Mais quand tu es sur scène, que tu es payé pour venir, qu'on te paye tes vacances, et que tu vois que la moitié du public s'en va pendant que tu es en train de jouer, déjà ça doit être dur de tenir jusqu'au bout, et tu dois beaucoup, je pense, te remettre en cause. Bah, j'ai eu une crampe. Bobo, tu bois quelque chose? Un whisky. Un whisky, c'est pour moi. Dis-moi, Bobo, laisse que j'ai la valise. C'est fini cette histoire, hein? Ouais, non, mais là, Mais ce fut l'occasion pour le Splendide, à travers 5 ou 6 séjours passés là-bas, de jouer les observateurs sociologues, de prendre des notes, notamment dans un village en particulier, celui de Djerba la Fidèle, où ils apprirent les signes démentiels. Tu connais les signes démentiels? Non, pas bien, je suis arrivé hier soir. Ça fait rien. Et vous les connaissez? Ça n'a pas d'importance. On va les lui montrer. Ouais, musique. Une sorte de danse rituelle, les colliers-barres, ce qui permettait aux vacanciers d'avoir une monnaie locale sur eux pour pouvoir payer leur consommation. Combien je vous dois? Les deux? Oui, les deux. Une verte, deux blanches. Ils ont vu les réelles animations, les réelles soirées et également les rencontres entre les vacanciers qui finissaient souvent par coucher ensemble sous leur case. Christiane. Oh, le vénère. Tu sais que ça doit bien tirer une grande cheminée comme ça? Et Bobo? Oui? T'as qu'à l'amener, là. Ça nous gêne pas, on se tiendra chaud. À une époque où la contraception était là et à une époque où le sida n'était pas encore présent. En gros, tout le monde se lâchait. Papa est avec une amie, mais il dit que si on veut venir, on peut quand même parce que ça le dérange pas vraiment. Non, ouais. Et pourquoi pas une partouze aussi tant qu'il y est? Le Splendide a été témoin de ces couples qui se déchiraient, et qui se déchiraient parfois dès le premier soir, un couple marié arrivant sur place et la pauvre femme voyant son mari partir avec une autre dès le premier soir de leur séjour. J'ai l'impression que le grand il va baiser ta femme. Bon, je vais à l'infirmerie, hein, salut. Oh, j'ai une chiasse. La pauvre femme abandonnée à la limite de la tentative de suicide sera rapatriée en France. Tandis que la femme maîtresse qui aura enlevé le mari sera conspuée toute la semaine par tous les autres estivants, sauf que les estivants se sont apparemment trompés de nana, il devait y en avoir 2 qui se ressemblaient beaucoup, et c'est une pauvre innocente célibataire qui avait rien demandé, qui s'est fait insulter de SALOPE toute la semaine sans comprendre pourquoi. Il y a même eu une nuit de révolte, où le village des cases, autrement dit les pauvres, ont attaqué de nuit le village des bungalows occupé par les riches, dans une espèce de pugilat où les pauvres ont arraché les meubles des bungalows des riches et les ont jetés dans la mer. J'ai un petit peu peur.
Les villages de cadres ont la réputation d'être très congés payés. D'habitude, je vais toujours en bungalow, mais malheureusement, cette année, je me suis pris trop tard. Ambiance particulière. Et ça, pour le coup, on l'a pas vu dans le film. Moi, je m'en fous, hein, j'ai tout mon temps, en plus, ça allait m'acheter bonne. Et c'est avec un scénario en tête que le Splendide rentre à Paris, et alors que leur projet suivant, un scénario amenant à un film qui se nommait « Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule », sera repris en main car personne ne jugeait à l'époque qu'ils avaient les compétences à la fois en tant qu'auteur ou en tant que réalisateur ou même en tant qu'acteur pour pouvoir amener cette histoire jusqu'au bout. Et c'est Jean-Alain et Jacques Bénard qui se chargeront de la réalisation et du scénario. Et pour ceux qui suivent beaucoup les vidéos que j'ai fait sur Louis de Funès, ce sont deux noms qui ne doivent pas vous être étrangers. Le Splendide se rabat donc sur l'écriture d'une pièce de théâtre à partir de leur expérience en tant que moniteur au Club Med. Ce sera Amour, coquillage et crustacés, leur Merci. Amour, coquillage et crustacés, qui sera leur premier réel succès à la fois public et critique. C'est vraisemblable, on vient de me dire à l'instant que c'était sur RDC. Mais c'est quand même formidable, on vient de me dire que c'était pas ici, merde. Et pour une fois dans leur toute jeune carrière, la salle de 200 personnes sera remplie tous les soirs durant une saison entière. Les critiques se déplacent, tout comme les producteurs, tout comme d'autres acteurs tels que Jean Carmet qui se déplace pour voir la pièce. Jean Carmet que Junio retrouvera la même année dans le 3e volet de la 7e compagnie, on en a parlé, mais ce succès aidant, ils vont pouvoir renflouer légèrement les caisses et commencer à rembourser leurs dettes tout en jouant des seconds rôles assez visibles dans certains films, dont la 7e compagnie volume 3, ou, autre registre pour Gérard Jugnot, La Coccinelle à Monte Carlo. Enfin, faites attention! Les représentations d'Amour, coquillage et crustacés étant concentrées beaucoup sur la période hivernale, le public était amusé de voir ces nouveaux comédiens en maillot de bain sur scène, jusqu'à les voir faire une réelle scène de ski nautique sur roulette, avec un véritable jet d'eau arrosant tous les premiers rangs présents sur place. Ça faisait vraiment son petit effet. Et il n'était pas rare, pour le fun, que la plupart des membres du Splendide inversaient leurs personnages le temps de quelques représentations, ou inversaient aussi certains rôles avec d'autres acteurs afin de faire un roulement, d'autres comédiens tels que Gérard Lanvin ou Claire Nadeau remplaçaient parfois certains personnages au pied levé lorsque c'était nécessaire, leur servant de doublure. Gérard Jugnot jouait à l'époque plutôt Bobo, voire parfois Jean-Claude Duss, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Dominique Lavanant va rejoindre la troupe. Tu danses? Ouais. Je peux inviter une de tes copines? Tout comme Martin Lamotte, qui jouait à quelques mètres de là, dans une parodie historique intitulée La Revanche de Louis XVI, dont Coluche s'inspirera très largement pour écrire et réaliser son film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Beaucoup de producteurs sont alors intéressés pour racheter les droits et l'histoire pour l'adapter au cinéma, et c'est l'oncle de Christian Clavier, Yves Rousset-Rouard, qui se montrera le plus intéressé, non pas par soutien familial, mais plutôt par volonté de racheter une histoire qu'il fera retravailler par des professionnels. Mais frustré d'avoir laissé à d'autres le soin d'adapter leur scénario de Ça n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, la troupe du Splendide ne souhaite à partir de là ne plus se contenter de petits rôles, ni voir leur écriture retravaillée par d'autres. C'est sympa, non? Hop, hop, hop. Ils me saoulent, moi, ces gens-là. L'adaptation d'Amour, coquillage et crustacés se fera avec eux et par eux ou ne se fera pas. Malgré la volonté du producteur d'avoir des vedettes afin d'attirer un certain public, ce sera refusé, la vedette du film étant le Club Med et pas besoin de grands noms. C'est combien la statue là? Le masque? 30 000 francs. Combien? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bah attends, je vais te la marchander. Des acteurs tels que Jean Rochefort avaient pourtant été pressentis pour avoir un rôle dans le film. Même la réalisation du film est un sujet majeur. Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000. Le producteur souhaite quelqu'un de confirmé avec de l'expérience, mais le Splendide préfère un réalisateur qui ait la même vision qu'eux. Et c'est du coup le choix de Jean Rochefort d'intégrer le casting, ce qui ne sera pas le cas, mais qui va directement les inspirer pour le choix du réalisateur. Ce sera Patrice Lecomte, qui sortait d'un échec avec Jean Rochefort et Coluche. Les WC étaient fermés de l'intérieur, qui était un véritable échec commercial, mais que le Splendide avait beaucoup apprécié. C'était dans leur ton. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Coluche, qui est assez proche de la troupe, se montre également intéressé pour réaliser le film, malgré son peu d'expérience en tant que réalisateur. Mais le Splendide refusera, ayant peur que Coluche se réapproprie l'histoire du Splendide et son esprit, alors que Les Bronzés, nom qui n'est pas approuvé par la troupe n'aimant pas ce nom, sera le bébé du Splendide et de personne d'autre. Vous n'ayez pas à chaque instant au tournage à se dire non, tu le fais vraiment, tu joues pour le Splendide. Et là, on est au cinéma, donc il n'y a pas du tout cette adaptation de jeu à faire. Ça, c'est déjà un point énorme. Touche pas mes cheveux. Même pas Coluche. Mais le Club Med refuse que leur image soit associée à celle du film. La pièce de théâtre insistant beaucoup sur les relations faciles, sur l'esprit de conquête des animateurs envers les clients qui enchaînent les conquêtes sans aucun remords, tout comme le confort des cases sommaires qui va être affiché tel quel et qui ne serait pas vendeur pour le Club Med. Vous tombez bien, vous allez m'aider à rentrer tout ça. J'ai fait un peu de ménage, c'était dégoûtant. Cela imposera de réhabiliter un ancien village désaffecté, à proximité d'un vrai Club Med en Côte d'Ivoire, véritable Club Med où le Splendide souhaitait y recruter des figurants pour les besoins du film, ce qui sera refusé par la direction de Paris du Club Med, qui ne veut pas participer au film ni de près ni de loin. Allez, pousse un peu! La troupe du Splendide se contentera donc de vacanciers locaux, mais qui, au bout de quelques jours, se lassent du tournage et le délaissent, ce qui oblige les membres de Splendide à utiliser les techniciens et leurs familles pour figurer dans le film et passer pour des vacanciers. Par conséquent, beaucoup de visages qu'on voit dans le film dans des seconds rôles sont des proches du Splendide. Les femmes de Gérard Jugnot et de Thierry Lhermitte sont par exemple présentes à l'écran et se font repeindre les seins, dans une scène bien connue que voici. Oui, mais non. Ça te plaît, hein, vicieux? Le chef des sports est joué par le frère de Christian Clavier, qui était également son assistant. C'est le directeur de production du film qui gifle sa fille à l'écran. Je sais pas quelle elle est là, mais elle aime la bite. Hein. Oh ouais, tiens, voilà. Salut Popeye. Bonjour. Une fois qu'il a appris que Popeye avait couché avec la nuit précédente. Bonjour papa. Viens ici. Tu vas te baigner, Popeye, non? Les ananas, non? C'est un régisseur qui jouera le rôle du skieur nautique corpulent. Chaque figurant du film, ou presque, sera donc un proche du Splendide, ce qui aura aussi l'avantage de baisser drastiquement les coûts puisqu'il n'y a pas besoin de les payer en tant que figurant. Guy Laporte, qui était l'ancien chef du village qui était en perdition et en faillite, sera engagé pour jouer l'actuel directeur du village dans le film. Bonsoir les GM. Bonsoir. Bien, je sais que vous êtes fatigués par ces 3 heures de quart. Bienvenue à Galaxinda, bienvenue à Galaxinda. Je m'appelle Marcus et je suis le chef de village. Et entre les prises, toute l'équipe se sentait réellement en vacances, pratiquant par exemple du ski nautique, malgré les alligators présents dans une eau peu claire et boueuse. Arrête tes conneries, mais t'as vu ce que ça pèse? Fais gaffe au caïman, il y en a plein, hein. Mais qu'il est con. Mais c'est un cauchemar ici! Plage, mais pas avec les maillots qu'ils utilisent dans le film, car ce sont les objets uniquement pour le film. Ils devaient donc simplement changer de maillot pour aller à la plage en civil, avant de retourner en maillot, tourner le film. Ce qui était assez confusant parce que d'une manière ou d'une autre, tu te sentais en vacances dans les deux cas. Il ferait chier de me répondre, ces deux espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir? Ça tape là, d'un coup. Malgré un cadre idyllique proche des vraies vacances, l'équipe souffre le plus souvent d'insolation, mais également de tourista, voire d'intoxication alimentaire, ce qui sera le cas par exemple de Dominique Lavanant, qui aura mangé une langouste pas fraîche. Et entre véritables araignées, Saleté, pétasse, connasse, tire-toi, tire-toi. et véritables insectes, serpents et réels petits vers qui se glissaient sous la peau, les autochtones leur préconisant d'attendre que les vers essayent de sortir par leurs orbites. Girk, le tournage n'était pas si facile que ça pour autant. Le tournage au soleil a parfois ses défauts. Quitte à rester 8 heures sous un cagnard pour jouer la scène de la plage avec Jean-Claude Duss, qui ne dure que 5 minutes à l'écran, même pas. Alors on ennuie les dames? Allez! Au passage, les algues utilisées par Jean-Claude Duss, c'est une anecdote bien connue, n'existaient pas en Côte d'Ivoire. Il a fallu faire importer des algues de Bretagne dans une glacière, juste pour les besoins de cette scène, sans doute la scène la plus culte du film.
Pour la scène du massage, Thierry Lhermitte et Christian Clavier ont, selon les dires de Gérard Jugnot, parce que je me suis inspiré de ses livres pour écrire cette vidéo, ont vraiment briefé le masseur pour qu'il n'y aille pas de main morte avec Gérard Jugnot, qui, le pauvre, s'en sortira avec de nombreuses courbatures durant plusieurs semaines après cette scène. Et à mon avis, quand on les voit rigoler à regarder le massage, ce sont de vrais rires. Tout le temps. Merci les gars. Merci. Justement parce qu'ils avaient vraiment briefé le masseur pour martyriser le pauvre Gérard Jugnot, tout comme son propre personnage qui se fait martyriser également pour les mêmes raisons. Là, pour le coup, c'est plus le Splendide que l'on voit dans cette scène plutôt que les personnages en eux-mêmes, à mon avis. Mais un drame va venir endeuiller et ralentir légèrement le tournage. Alors qu'une tempête éclatait en plein océan, un bateau transportant des fuites de pétrole en perd un au large et les habitants s'empressent d'aller récupérer le précieux trésor valant une fortune sur place. Mais le précieux tonneau de pétrole va assommer l'un d'eux, qui va malheureusement se noyer. Le tournage sera alors interrompu afin de laisser faire une cérémonie sur la plage, une cérémonie mortuaire, dans laquelle des hommes portaient un cercueil, alors que la troupe du Splendide attendait pour tourner en maillot de bain. C'était une étudiante. C'est bien fait, c'est bien fait. Assez peu à l'aise avec ce décalage d'être en maillot de bain à un enterrement ou à une cérémonie d'enterrement. Après le tournage, la troupe du Splendide sont lancés dans le grand bain de la promotion. Ils sont invités chez Drucker, ils sont invités chez Pierre Tchernia. Ils vont même jusqu'à défiler en maillot de bain en novembre sur un chariot pour faire la promotion du film. Mais les critiques ne sont pas tendres. Tiens, il sera reproché au Splendide ou au Bronzé maintenant, d'avoir trahi l'esprit du café-théâtre, de s'être livré à quelque chose de beaucoup plus commercial et avec beaucoup plus de succès. En gros, on leur a reproché une réussite. Ce qui est de toute façon très français, même à l'époque. Et encore plus aujourd'hui. 1, 2, 3. 2,5 millions de personnes se déplaceront pour assister aux aventures de Popeye, de Gigi, de Bernard. Un beau succès pour un film réalisé par un quasi-inconnu, avec en tête d'affiche des quasi-inconnus aussi. Tu danses là? Non, on discute. Ah. Je t'ai pas vu à la télé? Mais le film sortant en hiver, le producteur Yves Rousset-Rouard les avertit d'office que les sports d'hiver attire chaque année 5 millions de personnes et qu'un bronzé fond du ski amènerait forcément en salle 5 millions de personnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ils sont prévenus, ils vont être obligés par contrat et par contrainte de faire un deuxième film, Les bronzés fond du ski. Un film absolument pas désiré par le Splendide, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui sera le sujet d'une prochaine vidéo qu'on fera sans doute cet hiver. S'il vous plaît, monsieur. Le train pour Bourg-Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché, là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Finissons cette vidéo par parler un petit peu du film quand même. Souvent, quand on parle des bronzés, entre amis ou même sur internet, je pense, on retient beaucoup plus les bronzés fond du ski que les autres. Je sais pas si c'est votre cas, mais vous me le direz en commentaire. Mais si tu prends un peu de recul, les bronzés fond du ski, c'est culte de bout en bout, bien qu'il n'était pas désiré et qu'il n'a pas été écrit dans les mêmes conditions, on en parlera un jour. Les bronzés 3... Voilà. Les bronzés 1... Par contre, est un film qui laisse un peu plus indifférent, en tout cas qui divise un peu plus. Hé Gigi, tu viens manger, il y a du poisson. Hé, c'est délicieux, c'est de l'arrêt. Qu'est-ce qu'elle a? Gigi! Moi, quand je regarde les bronzés fond du ski, j'ai absolument pas besoin de regarder les premiers bronzés avant, encore moins celui qui suit, parce que je trouve que le premier, les bronzés, alors il amène une certaine chose, il amène un certain humour qu'on ne voyait pas tellement à l'époque. Parce qu'à l'époque, on avait la 7e compagnie volume 3 ou la Zizanie avec De Funès et Girardot.
Donc on avait un changement drastique de ton qui faisait beaucoup de bien. 3 tonnes 827 quand même. Oh putain. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. Mais ce ton-là ne fait pas forcément un film de bout en bout. Pourtant, c'est un film de vacances. J'adore le genre. Quand on a parlé de Nous Jours Heureux, le film de vacances parfait pour moi, Les Bronzés, c'est un Nous Jours Heureux avec des adultes qui vont en colo pour adultes. C'est exactement le même contexte. Mais Nos Jours Heureux explose Les Bronzés à tout point de vue. Scénaristiquement, dans la réalisation, dans tout ce que vous voulez. Car comprenez-moi, j'adore les personnages des Bronzés. Je les adore tous. J'adore l'écriture, j'adore l'humour, j'adore les échanges qu'ils ont ensemble. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi ça va. Bonjour. Bonjour. Gigi. Gigi, ravi. Bonjour. Jean-Claude Duss de Paris. Bonjour. Bernard, Gigi. enchanté. J'adore tout ce qui se passe quand les personnages interagissent entre eux dans une poignée de scènes qui sont toutes devenues cultes. Mais par exemple, je vois pas tellement l'intérêt dans le film de faire mourir le personnage de Michel Créton, piqué par une raie. Je ne sais pas trop ce que ça apporte, mis à part une énorme cassure dans le film. La raie l'a piqué, il a coulé comme un plomb. C'est affreux. Tiens, je t'ai rapporté ces palmes. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Qui tombe complètement, quasiment dans le deuil. Bon, c'est vers la fin, hein. Mais quand tu connais le film, tu te dis que cette scène va arriver, et tu veux la zapper parce que elle n'a pas sa place pour moi. Elle dénote complètement avec l'esprit du film. Toi, tu couches avec Popeye. Tu vivais ça tellement bien. Ouais, on vit ça tellement bien. Quoique, quand tu regardes tous les personnages, ils ont tous quelque chose de triste. Le couple Bernard et Nathalie qui se déchirent d'entrée et qui se voient l'un l'autre, et ils en souffrent énormément tous les deux sans se le dire. Nous, on le voit très bien. C'est très bien joué d'ailleurs. Bobo, c'est un clown triste. Il se fait draguer par une jolie vacancière, mais qui préfère finalement draguer le clown qui est le plus drôle des deux, celui qui a le plus de notoriété. Bon, allez vite, musique, allons-y, allez. Ça aussi, c'est triste. Je trouve que ce personnage de Bobo, il est toujours triste. À la fin, d'ailleurs, il est prêt à partir et on ne sait pas tellement s'il va rester. Enfin. Allez, ça ira mieux demain, va. T'es sûr que tu veux pas rester une semaine encore? C'est que tu vas peut-être trouver ta pointure dans les nouvelles, là. Salut. Le mode de vie de Popeye va se retourner contre lui. À un moment dans le film où il emmène certes Dominique Lavanant loin de Gérard Jugnot alors qu'il allait se la taper, mais finalement il s'endort. Mais cette scène, elle est un peu triste quand il parle de son ex-femme et qu'en fait, il compense ce qui s'est fait trahir par sa femme avec d'autres. Tu sais, ici, ça marche une semaine comme ça quand t'es bronzé. Mais moi, par exemple, j'ai jamais réussi à intéresser une gonzesse vraiment. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui est marrant à voir. Beaucoup moins marrant que de le voir peser ses nanas sur une balance pour lui dire qu'il s'est tapé je sais pas combien de tonnes de gonzesses. Alors... Et toi, t'en es à combien? 125, moi. Mais mon vieux, faut y mettre, hein? Attention, une seule fois. D'accord. D'accord. Cette scène est pas mal quand même. Mais complètement choquante pour ceux qui étaient habitués jusque-là à l'humour de Funès ou 7ème compagnie, on est d'accord. Mais ça fait du bien aussi de se faire un petit peu bousculer. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. J'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières, toi. Jacques Jean-Claude Duss, qui est constant dans le film et qui se prend vent sur vent et qui n'avance pas et qui n'arrive même pas à séduire Nathalie qui, soi-disant, s'est fait passer dessus par tout le camp. Bernard, arrête. tu sais pas ce qu'il me dit? Arrête. Je suis sûre que ça va te faire rire. Tu Arrête. sais pas ce qu'il me propose? Non, il sait pas. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Et il est à la fois touchant, mais c'est hilarant de le voir se prendre la cerise confite sur la tête. Bernard, t'énerve pas. Ça fait chier, merde, tout le camp se l'est fait. Mais mis à part lui, ils ont tous quelque chose qu'ils emmènent avec eux d'assez triste pour une ambiance de vacances. Donc j'imagine que la mort du personnage de Michel Créton, c'est pour que Gigi ait aussi son arc narratif triste, qui va la pousser dans les bras de Jérôme. Mais je suis pas sûr que tu avais besoin de ça pour la pousser dans les bras de Jérôme, ça sera repris dans le deuxième d'ailleurs. Ça va mieux, Gigi? Oui, ça va beaucoup mieux. Elle va venir à la clinique pendant une petite semaine pour faire un check-up. Mais voilà, cette mort dans le film, je vois pas en quoi ça sert le film. Alors que le mort dans Le Père Noël est une ordure, le réparateur d'ascenseur, c'est marrant parce que non seulement ça donne une réplique culte, on s'en fout puisqu'il y a marche d'ascenseur, mais surtout, ça va servir au scénario parce qu'il va falloir se débarrasser du corps et le couper en morceaux. Ça n'a rien à voir, pourtant il y a un mort. Mais tu comprends pourquoi il y en a un et ça ne fait pas tâche dans Le Père Noël est une ordure. Là, le décès de cet animateur star, là, vedette... Bip bip! Bip bip!
j'ai jamais compris. Donc ce ton binaire, cette alternance entre des moments tristes, mais tu sais pas vraiment pourquoi, et ces moments franchement cultes, tels que la scène du karaté. Ous. Ous. Non, non, juste lui et moi quand on salue. La scène de la plage et du peignoir. Et puis surtout, avec les tempes légèrement dégarnis. Ah bah alors là, ma chérie, écoute... La scène du massage avec Junio. Il me tire les poils! Il me tire les poils! Non, non, ça va. La scène du ping-pong avec clavier. C'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi. Hein. Avec un type plus fort aussi, remarque. Ouais. Ou la scène où il veut marchander la statue à 30 000 francs. Tous ces passages-là, ils sont immenses. Mais si je veux les regarder, je tape sur YouTube, c'est des extraits de 3 minutes, et je me les enfile. Mais je me tape pas le film en entier. Laissez-moi plonger, je suis médecin. Parce que le reste de l'ambiance entre toutes ces scènes-là, qui sont réparties dans le film de façon assez équitable, eh ben c'est moins drôle, c'est sans doute voulu, mais c'est quelque chose qui m'échappe parce que c'est pas l'ambiance que je veux voir dans un film de vacances. Ah, j'étais morte de rire. Ah ouais? Ça me fait plaisir ce que tu me dis, c'est tellement rare les filles qui ont de l'humour. Embrasse-moi. Tu m'aimes? Bien sûr, je t'adore, Gigi. Je veux bien voir quelque chose d'un peu salace, ou même très salace, mais cette mort, encore une fois, me traumatisait quand j'étais petit, et me provoque aujourd'hui une certaine incompréhension. Alors je retiens aussi la scène du Gala Swinda, de la danse d'Arla Dila Dada, inspirée d'une chanson de Dalida au passage, même carrément repris d'une chanson de Dalida. Adieu monsieur, tout est fini. Mais le reste est au mieux sympa, sans plus, mais ce qui est bien dans ce film, c'est que ça redéfinit complètement les codes de ce que doit être une bonne comédie, à un moment où les comédies un peu vieille France s'essoufflaient complètement. On en a parlé des dizaines de fois. C'est marrant, je sais pas si c'est l'air marin ou quoi. J'ai l'impression que cette nuit, je vais dormir comme une masse. Enfin, on a gagné, on a gagné. Mais je préfère 2 fois Deuxième bronzé fond du ski, qui est prenant de A à Z, qui n'a aucun temps mort, qui est beaucoup plus culte pour moi de bout en bout, bien qu'il n'ait pas eu envie de le faire, bien que c'était un film non désiré, bien que c'était un film forcé, que Michel Blanc n'aimait pas à sa sortie. Je le trouve beaucoup plus culte paradoxalement que ce premier film qui était pourtant leur bébé en termes d'écriture qu'ils ont géré de A à Z. Mais c'est pas celui que je préfère. Je le préfère largement au Bronzé 3, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais les Bronzés 1, sa suite est meilleure. C'est pas souvent le cas. Est-ce que c'est votre cas à vous? Est-ce que vous préférez les Bronzés fond du ski ou les Bronzés tout court? Vous avez le droit de pas être d'accord, dites-le en commentaire et lâchez-vous. N'hésitez pas à balancer en commentaire les nombreuses répliques du film qui vous ont fait rire. Il y en a beaucoup, notamment de la part de Michel Blanc. Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Je vais pas m'étaler trop sur ce film parce que ça fait déjà un certain temps qu'on est ensemble et je veux des vidéos quand même un petit peu plus courtes. 40 minutes, c'est quand même lourd. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour ceux qui attendaient la vidéo sur buffet froid, mais vous inquiétez pas, elle va arriver aussi. Et il faut savoir varier un petit peu les plaisirs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois... Qu'est-ce que je dis déjà? Prenez soin de vous. Ciao.